Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des familles vertueuses. Je parlerai aujourd'hui de certaines carences au niveau des hommes, des carences affectives, des carences émotionnelles, des carences sentimentales qui malheureusement sont la cause de plusieurs situations malheureuses dans des foyers, plusieurs situations malheureuses dans les relations humaines, plusieurs situations malheureuses dans des échanges, même dans les relations amicales. Nous remarquons aujourd'hui certains comportements, certaines attitudes des hommes qui vraiment laissent à désirer. Je ne comprends pas ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis quelques décennies. Le comportement de certaines personnes, sincèrement, laisse beaucoup à désirer. Des maris dans le foyer qui sont d'une irresponsabilité. Des maris aujourd'hui qui passent le temps à le fait du mal, des maris agressifs. Des maris qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas protéger, qui ne savent même pas assumer le minimum de responsabilité au niveau de leurs enfants. Et les enfants même n'ont pas de modèle, ne savent même pas quoi faire. Il n'y a pas ce modèle familial, là, ce modèle de père qui protège, ce père qui pourvoit, ce père qui prend soin de sa femme. La Bible dit que l'homme est le chef. Mais avant d'être chef, il faut avoir quand même un minimum au niveau émotionnel, un minimum, une certaine maturité émotionnelle, une maturité financière, une stabilité à tous les niveaux. Malheureusement, nous sommes à constater qu'il n'y a même pas un minimum chez certaines personnes. Et des femmes se retrouvent face à des hommes immatures, des hommes irresponsables. Je veux être franche, je n'ai pas envie d'être un peu hypocrite. Il y a cette situation. Je ne dis pas que tous les hommes sont de la même nature. Encore heureux qu'il y ait vraiment des hommes bons, des hommes bien, des hommes vraiment qui sont des chefs, qui assurent leurs responsabilités, qui assument véritablement. Des hommes encore comme Dathan, des papas qui protègent, des papas qui prennent soin, qui éduquent, qui aiment leurs femmes. Pas qu'ils n'ont pas de défauts, nous avons tous des défauts ici-bas, mais qui se vertuent, qui font le mieux qu'ils peuvent pour prendre soin de leur famille, de pouvoir aux besoins à tous les niveaux de leur famille. Mais malheureusement, de nos jours, nous constatons que la plupart des hommes aujourd'hui sont d'une agressivité, d'une immaturité, d'une irresponsabilité. Je ne le dis pas, comme je dis souvent, par mauvaise langue, mais c'est parce qu'il y a eu véritablement des témoignages, des situations que je vois, des choses vécues, des choses qu'on voit dans notre entourage, des personnes qui vous confient leur vie. Vous rentrez dans l'intimité de certaines personnes, mais vous n'en revenez pas. Et il y a vraiment plusieurs situations comme ça qui laissent à désirer. Je ne dis pas que la question n'est pas, mais peut-être que c'est parce que la femme est mauvaise ou quoi que ce soit. Chacun a ses défauts, mais chacun a sa part à faire. Et si je veux interpeller quelqu'un aujourd'hui, c'est de dire aux hommes, je vous en supplie, faites-vous aider. Je veux parler aux hommes, à un homme aujourd'hui qui peut comprendre, même si un seul homme écoute ce message, c'est que ça peut lui faire du bien, qui peut avoir un déclic pour se faire aider. Des personnes qui se divorcent, qui se marient une fois, qui se remarient 2 fois et qui se remarient encore 3 fois. Et ça ne marche pas, ils finissent leur vie à se marier, se remarier au point où finalement ils finissent seuls. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas une honte, d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Il y a des professionnels. Je ne parle pas des soi-disant charlatans qu'il y a aujourd'hui partout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons accompagnateurs, il y a de bons coachs, il y a des gens qui font un travail formidable. Donc,
Essayez d'aller voir des professionnels qui pourront vous aider. Il faut lire aussi des livres. Il y a des bons livres, il y a des bons livres. Il faut lire aussi la Bible. La Bible regorge de beaucoup de sagesse, de beaucoup de richesse. Dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup de manières. Si tu veux savoir comment vivre, comment te comporter, comment te tenir, tu peux lire les Proverbes. Il y a beaucoup de sagesse dans les proverbes. Les proverbes, il y a 31 proverbes. Tu peux t'en inspirer. Tu peux lire le livre d'Ecclésiaste. Comment te comporter en tant qu'homme dans la société. Comment te comporter en tant que mari auprès de ta femme. Comment être un bon mari. Tu as toutes ces références, toutes ces bases-là. Toutes ces fondamentaux sont dans la Bible. Maintenant, au-delà de la Bible, il y a aussi des accompagnateurs dans ce monde. Ce n'est pas honteux. Moi, je suis vraiment... je suis chrétienne. Mais pour beaucoup qui ne sont pas encore dans cette démarche-là, allez vous faire aider par des professionnels, par des psychologues sérieux. Parce que ça ne sert à rien d'aller voir des psychologues qui vont vous envoyer dans d'autres domaines. Mais le psychologue, il connaît la psychologie humaine. Ce qu'il faut en tant qu'humain, comment se positionner, comment se comporter. Il faut te faire aider. Il faut te faire aider. Faites-vous aider, allez vous faire soigner émotionnellement, allez vous faire soigner sentimentalement, allez vous faire soigner, allez vous éduquer. On peut être éduqué. Si on a eu des carences, on peut pallier à ces choses-là. Parce que la solution n'est pas dans ton prochain. Parce que chaque personne aussi a ses qualités, a ses défauts. Mais si toi tu penses que c'est en allant te marier à une fille, même la plus bonne chrétienne, la plus merveilleuse des femmes, et que toi à ton niveau il y a une carence, la fille a beau te donner de l'amour, elle a beau être soumise, elle fera tout, mais ça ne marchera pas parce que le problème ne sera pas au niveau de l'autre, mais c'est toi. Et il y a de bons livres aussi à lire. Il y a de bons livres à lire, il y a de bons livres à lire. Comment est-ce que tu peux te faire aider, même avec des lectures? C'est des livres, des personnes qui ont écrit des livres chrétiennes. Il faut se renseigner, il faut faire des recherches et savoir se demander soi-même, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis si agressif? Pourquoi je suis si paresseux? Pourquoi est-ce que je suis si négligent? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aimer? Pourquoi est-ce que je suis... pourquoi tout ce que ma femme... Et puis écoutez aussi vos femmes. Quand les femmes vous font des reproches, quand les femmes vous font des remarques, ce n'est pas pour vous incriminer, mais c'est pour que vous puissiez aussi mettre le doigt sur ce qui ne va pas et puis chercher à s'améliorer. On peut devenir la meilleure version de soi-même. On peut faire une mise à jour. Faites une mise à jour. On peut faire une mise à jour. Mais il ne faut pas faire subir à l'autre ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse subir. Hein? Il y a des hommes qui sont difficiles à vivre. Difficiles. Donc, dès que tu veux dire quelque chose, je suis le chef. La femme doit être soumise. Non, mais être chef. Être un chef, c'est vraiment une grande responsabilité. Le chef, c'est celui qui pouvoir, c'est celui qui construit, c'est celui qui a une vision et qui emmène il emmène ceux qui sont autour de lui à le suivre dans cette vision. Le chef, c'est pas celui qui s'assoit, qui boude, qui gronde et qui grogne dans sa maison comme un ours qui grogne. C'est pas ça être chef. Et puis, être chef aussi, c'est être responsable financièrement. On ne peut pas s'asseoir souvent. Il y a des foyers, j'ai entendu des choses, des foyers où le monsieur est assis, il ne fait rien, c'est la femme qui va pouvoir financièrement, encore venir faire manger. En plus encore, il ne va même pas prendre la peine de lui dire merci, c'est encore venir l'agresser. Mais où allons-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Ça veut dire qu'il y a eu des carences qu'il faut guérir, il y a des blessures à guérir. Donc si je veux encore revenir sur, insister sur quelque chose, c'est de vous faire soigner. Nous pouvons nous faire soigner pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Il faut prendre la décision et il faut avoir le déclic. Parce que malheureusement, plusieurs n'ont pas eu d'éducation. Plusieurs ont vécu comme ça. D'après une amie qui est comme une grande sœur, je vais l'appeler ici C. Si elle écoute cette vidéo, elle se reconnaîtra. Des personnes élevées, je vais éviter certains termes pour choquer, je dirais des personnes, elle a souvent ce terme-là, des personnes élevées à l'air libre. Hein? Des personnes élevées à l'air libre. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont été élevées à l'air libre. Parce qu'à la maison, le papa pensait simplement à pouvoir au côté peut-être
financier, donner à manger, vous donner un toit. Mais tout ce qui est éducation prend du temps. Combien de personnes ont pu avoir vraiment cette relation-là? Dieu merci pour ceux qui l'ont eu, mais il y a plusieurs qui n'ont pas eu la grâce. Plusieurs n'ont pas eu la possibilité d'avoir des parents qui ont pris le temps de leur inculquer, de leur enseigner. Certains même, c'est vraiment un vide total, un vide total. Et ils rentrent dans la maturité, dans la vie active, sans vraiment, sans ces éléments-là essentiels, sans ces éléments fondamentaux ces éléments qui peuvent les aider à être vraiment des personnes équilibrées. Donc, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre joue. Parce que si tu n'es pas équilibré, tu ne peux pas être un mari vraiment, un bon mari. Si tu n'es pas équilibré toi-même émotionnellement, équilibré sentimentalement, tu n'es pas équilibré financièrement, tu ne peux pas être un bon père. Tu ne peux pas être un bon père. Tu ne peux pas être un bon mari ni un bon père. Donc, allez vous faire soigner, allez faire votre éducation, refaites votre éducation. Et je veux parler aussi aux hommes qui sont dans les églises. Oui, quand on va à l'église, le Saint-Esprit ne peut pas tout faire. Le Saint-Esprit ne peut pas tout faire. Fais ta part, toi, fais ta part, fais ta part. Et comme je dis, tout est dans la Bible, tout est dans la Bible. C'est trop facile de demander à une femme d'être soumise, alors que toi, en tant que chef, tu ne fais aucun effort. Tu n'es chef que de non. Non, on ne peut pas être chef de non. Il faut être chef. On est chef parce qu'on agit. On est chef parce que ça se voit. On est chef parce que ça se vit. Donc, quand tu refais ton éducation, même quand tu viens à l'église, tu acceptes le Seigneur et puis que tu viens, il faut accepter aussi de te laisser transformer. Mais plusieurs ne veulent pas se laisser transformer. Ils ne se laissent pas transformer par la parole. La parole aussi peut éduquer. Comme je dis, tout est dans la Bible. Comment se comporter, comment être un bon mari, comment être un bon père, comment être vraiment un bon frère en Christ, comment être quelqu'un comment les relations même mutuelles, les relations entre prochains. Faites-vous aider. Il faut voir des hommes de Dieu qui pourront vous aider. Les pasteurs, j'ai des bons pasteurs, pas des pasteurs... on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de pasteurs qui sont là, qui, dès qu'ils vous voient le premier jour, c'est de vous demander l'argent. Non, des bons hommes de Dieu. Là où on va vous dire la vérité, il faut aller là-bas. Allez chercher des bons hommes de Dieu. Si vous en cherchez, dites-le moi dans les commentaires. Allez voir des bons hommes de Dieu qui pourront vous aider, qui pourront vous encadrer. Prendre les paroles de la Bible qui vont toucher votre âme et qui va vous aider à vous guérir de vos blessures. Et il y a des gens qui ont eu aussi beaucoup de problèmes, des problèmes affectifs, qui ont eu des situations, qui ont été blessés, qui ont été maltraités, qui ont souffert. Si tu as souffert, tu n'es pas obligé de faire souffrir l'autre. Que la souffrance, que ce que tu as vécu là, s'arrête à ton niveau. Que ce que tu as vécu soit vraiment, toi à ton niveau, ça s'arrête. Parce que tu te dis, je ne vais pas faire subir aux autres ce que moi j'ai subi. Donc, essayons de changer. Il y a des solutions. Devenons des meilleures versions de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Il y a toujours des solutions. Comme je dis, les situations d'aujourd'hui ne sont pas une fatalité. Et la situation que tu vis n'est pas ta finalité. Il suffit de prendre une décision, de changer et de demander, surtout demande de l'aide. Si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas où aller, demande de l'aide, demande de l'aide. Mets dans le commentaire, oui c'est vrai, je veux de l'aide, je veux changer, mais je n'y arrive pas. Demande de l'aide et on pourra t'aider. Il y a de bonnes personnes, de bons pasteurs, de bons hommes de Dieu, il y a de bons psys, il y a des personnes bien qui pourront vraiment vous accompagner et vous aider à devenir de meilleures versions de vous-même, afin que vous soyez vraiment un citoyen modèle, pour un citoyen aussi qui fasse du bien aussi autour de lui. Imaginons si chacun de nous, on pouvait vraiment être des citoyens modèles, comment le monde serait merveilleux. Hein? Donc dis-toi que je veux vraiment que par moi, le monde soit merveilleux. Je ne veux pas être celui par qui l'autre va souffrir. Je ne veux pas être celui par qui l'autre va agoniser. Ce n'est pas moi qui vais faire le mal à l'autre. Je veux que par moi, le monde soit meilleur. Je veux que par moi, le monde soit agréable. Je veux être agréable pour l'autre. Donc, de la même manière que tu veux que l'autre soit agréable pour toi, toi aussi, donne-toi les moyens pour que toi aussi, l'autre soit agréable aussi à travers toi. Les situations ne sont pas des fatalités, il y a toujours des solutions. Et on peut devenir les meilleures versions de soi-même. Il suffit de le vouloir. Que Dieu vous bénisse.